Michel Thor, figure emblématique de la chanson française, qui a conquis des millions de cœurs avec sa voix douce et ses chansons d'amour pleines d'émotion, a finalement avoué à 78 ans ce que le public soupçonnait depuis des années. Derrière sa beauté douce et sa brillante carrière se cachait une vie empreinte de tristesse, de perte et de sacrifices silencieux. Elle n'était pas seulement chanteuse, mais aussi le symbole d'une génération qui croyait en l'amour, vivait pour l'art et souffrait de nombreuses blessures à cause de cela. Sa vie est l'histoire d'une femme à la fois fière et fragile, forte sous les projecteurs, mais souvent plongée dans ses propres ténèbres. Michel Thor est né à Pertuis, dans le sud de la France, dans une famille modeste de la classe ouvrière. Dès l'enfance, elle nourrissait une passion pour la musique, chantant souvent lors de fêtes de village ou de programmes religieux. Sa petite voix claire et touchante a rapidement attiré l'attention de tous. À 15 ans, Michel remporte un concours de chant amateur et est invitée à Paris, où la jeune fille de la campagne entame son parcours glorieux mais aussi périlleux. Le Paris des années 1960 était une ville d'art, de lumière et aussi de pièges. Là, Michel était à la fois une rêveuse et une guerrière, une jeune fille qui se lança dans le monde de la musique sans savoir que son auréole lui demanderait plus de larmes qu'on ne pourrait l'imaginer. Dès les premières années de sa carrière, Michel Thor devint rapidement l'objet de l'admiration du public. Sa voix, mêlant tendresse et passion, force et chagrin, était inoubliable. Elle devint l'une des figures les plus brillantes de la chanson française. Des chansons comme « Emmène-moi danser ce soir », « Une vague bleue » ou « J'en appelle à la tendresse » sont associées à son nom depuis des décennies. Mais alors que sa célébrité s'élevait, sa vie privée commença à se fissurer. L'amour qu'elle chantait autrefois de tout son cœur se révéla être ce qui la faisait le plus souffrir dans la vie. Michel vécut de belles et douloureuses histoires d'amour. Elle aimait passionnément, jusqu'à s'oublier elle-même, ce qu'elle reconnut plus tard comme étant la plus grande erreur de sa vie. L'un de ses premiers amours l'a quittée avec son fils Romain, mais cet homme ne l'a jamais quittée. Michel est devenue mère célibataire très jeune, une période où elle a dû supporter à la fois le jugement de la société et le fardeau de la maternité. Elle a dû se produire sur scène, élever son enfant et endurer de longues nuits de solitude. Certains soirs, après avoir quitté la scène, sous les applaudissements tonitruants du public, elle rentrait dans son petit appartement parisien et ne pouvait que serrer son enfant dans ses bras et pleurer. Les lumières de la scène ne parvenaient pas à dissiper la noirceur de son cœur, la noirceur d'une femme qui devait être forte, faute d'autre choix. Ce fils, Romain Vidal, devint plus tard la plus grande souffrance de Michel. En grandissant, on lui diagnostiqua une sclérose latérale amyotrophique, une maladie rare et incurable. Alors que de nombreux artistes choisissaient de prendre leur retraite à 60 ans, Michel continua de chanter, non seulement par passion, mais aussi parce qu'elle avait besoin d'argent pour subvenir aux besoins de son fils. Elle disait que chaque chanson, chaque prestation, était une prière silencieuse pour Romain. On la voyait debout dans les coulisses, essuyant silencieusement ses larmes avant de monter sur scène et de sourire au public. Pour elle, le sourire était un masque nécessaire pour masquer la douleur de la maternité, que personne ne pouvait pleinement comprendre. Sa famille et ses amis proches disaient un jour que Michel était une femme rare, qui faisait toujours passer les autres avant elle-même. Elle était capable de tout sacrifier pour ses enfants, par amour, mais parlait rarement de ses souffrances. Son mari, Jean-Pierre, venu la voir après les premières tempêtes de la vie, avoua un jour son admiration pour la façon dont elle affrontait l'adversité. Malgré les nombreuses hospitalisations et les nombreux témoignages de son fils aux prises avec une terrible maladie, elle n'a jamais perdu le sourire. Elle pleurait en silence, mais ne se plaignait jamais de la vie, a-t-il dit un jour. C'était la véritable image de Michel Thor. Une mère endurante, une femme qui savait garder sa dignité même dans les moments les plus douloureux. Outre ses tragédies personnelles, sa carrière a connu des hauts et des bas. Il fut un temps où Michel fut écarté des grandes émissions de télévision,
les maisons de disques souhaitant trouver des visages plus jeunes et plus attractifs. Mais elle n'a jamais baissé les bras. Elle a continué à se produire dans des petites villes, des théâtres de quartier, parfois devant quelques centaines de spectateurs seulement. Pour elle, chaque représentation est une occasion de vivre pleinement avec la musique, de renouer avec ceux qui l'aimaient. C'est cette persévérance qui a valu au public français un respect particulier pour elle. Ils aiment non seulement sa voix, mais aussi sa résistance face aux tempêtes. Michel Thor a un jour avoué que ce qui la rendait le plus triste n'était ni sa carrière ni son âge, mais le sentiment que le temps lui avait enlevé tant de choses qu'elle ne pouvait conserver. La jeunesse, l'amour, la santé et ses proches. Elle a dit un jour « La vieillesse ne fait pas peur. Ce qui est effrayant, c'est de regarder autour de soi et de constater que de nombreux amis sont partis. » En effet, de nombreux proches, collègues de son temps, ont disparu les uns après les autres, laissant en elle un vide incommensurable. Ces dernières années, Michel a connu des problèmes de santé. Elle a traversé une période d'épuisement due au surmenage. À un moment, le médecin lui a conseillé d'arrêter de chanter pour soigner son cœur et sa tension artérielle, mais après seulement quelques mois, elle est revenue sur scène. La raison était simple. Elle disait que si elle ne chantait pas, elle mourrait lentement en silence. La musique n'était pas seulement un métier, mais une source de vie. Elle l'aidait à lutter contre le vieillissement, la solitude et même la maladie. Cependant, derrière cette détermination se cachaient de longues nuits de lutte contre la douleur. Elle se plaignait rarement, mais ses proches savaient qu'elle était parfois si fatiguée qu'elle ne pouvait pas sortir du lit. Quand Romain s'est senti plus mal, elle a semblé s'effondrer. Un jour, elle a dû annuler un concert car son fils était hospitalisé. Elle a plus tard avoué que c'était le moment où elle s'était sentie la plus impuissante. Malgré ses nombreuses pertes, voir son fils souffrir et ne pas pouvoir l'aider l'a presque brisée. Cependant, étrangement, c'est dans ces moments les plus sombres que Michel a écrit des chansons pleines d'espoir. Elle croyait que la musique pouvait sauver les gens. L'une de ses dernières chansons, « Je n'ai jamais oublié », semblait être une confession à elle-même. Malgré sa vie pleine de blessures, elle n'avait jamais oublié d'aimer, jamais oublié d'espérer. Pour le public, Michel Thor restera toujours un symbole de résilience et de douceur. Mais pour ses proches, elle était aussi une mère, une grand-mère, une épouse qui aimait de tout son cœur. Son mari a dit un jour « Il y avait des nuits où je la voyais assise près de la fenêtre, regardant dehors sans rien dire. Je savais qu'elle chantait dans sa tête, qu'elle chantait pour elle-même, pour oublier sa tristesse. » C'était peut-être la plus belle image de Michel. Une petite femme, assise tranquillement dans la nuit, chantant pour le passé et pour les choses qui n'étaient pas encore accomplies. À 78 ans, elle n'avait plus de grandes ambitions. Elle désire simplement vivre en paix avec sa famille, voir son fils en bonne santé, continuer à chanter, même devant un public restreint. Pour elle, le bonheur n'est plus la lumière des projecteurs ni les applaudissements, mais les moments simples où elle est assise aux côtés de son enfant, tient la main de son mari et se sent toujours aimée.